Fin du périple kassaïen du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné la capitale Kinshasa. Tshombe et Lumumba-Ville étaient le point de chute de sa tournée dans le Grand Kasaï. Dans ce journal, vous suivrez également l'étape de l'Odja dans le Sankourou. Le professeur Modesto Bahati Lukwebo, autorité morale du regroupement politique AFDCA, n'est pas responsable des actes posés par les membres de son regroupement politique nommés à des postes publics. C'est en ce terme que les députés nationaux membres de ce regroupement dénoncent la campagne de diabolisation dont est victime le président du Sénat au Sud Kivu suite à la situation du gouverneur issu de l'AFDCA. La réforme de la radio-télévision nationale congolaise, cette chaîne publique, passe indubitablement par la maintenance, mieux l'acquisition des matériels de qualité répondant aux normes internationales. C'est l'une des raisons de la visite du directeur général intérimaire de la RTNC Belide Bunga à la station de Binza. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Il a regagné Kinshasa au terme de 2 semaines de tournée passées dans le Grand Kasaï. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé la boucle ce matin à Tshombe et à Lumumba-Ville. Peu avant, le couple présidentiel était à l'Odja dans le Sankourou où il s'est entretenu avec la population. Giscard Koussema et Koko Moulisso nous en parlent. Par l'Odja que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé sa première mission d'itinérance dans la province de Sankourou. Tous les acteurs politiques locaux ainsi que les chefs traditionnels étaient bien rangés à l'aérodrome pour souhaiter la bienvenue au couple présidentiel. Et eux, 2 vice-premiers ministres fils des terroirs, celui de l'Intérieur et son collègue des Affaires étrangères, les ministres des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende, ainsi que des élus nationaux et provinciaux. De l'aérodrome de l'Odja jusqu'au centre de la cité, la population s'est massivement mobilisée pour ovationner les couples présidentiels. Réunie au stade de Lumumba de l'Odja, la population a communié avec le président de la République à travers un meeting interactif. Dans un premier temps, le chef de l'État a livré son message de compassion et d'espoir. L'une des solutions aux multiples problèmes posés par la population reste le programme de développement à la base. Face aux divisions entretenues par les acteurs politiques locaux, le président de la République a lancé un appel à l'unité des Sankourois. La modernisation de l'aéroport de l'Odja, la réhabilitation des routes de dessert agricole figurent parmi les revendications contenues dans un mémorandum commun présenté au chef de l'État. Dans la partie interactive, la population de l'Odja a dénoncé publiquement la guerre des positionnements. Aux uns et aux autres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel local. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé en beauté sa tournée dans l'espace Grand Kasaï à l'étape de Tshombe dans le territoire de Loubefou au Sankourou. Le président de la République a reçu les autorités coutumières, symbole du pouvoir ancestral. Jean-René Lobo et Pierre Mifouba. Reportage. Le secteur de Tshombe, territoire de Loubefou dans la province du Sankourou, est la dernière étape de la tournée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï. Le président de la République, accompagné de la très distinguée première dame, est arrivé sur place ce mercredi en fin d'après-midi. Le couple présidentiel a été accueilli par le gouverneur du Sankourou ainsi que toutes les autorités territoriales. Une immense foule s'était rassemblée aux abords de l'aérodrome local. Une première pour cette population qui n'a jamais vu un président de la République se rendre ici sur la terre d'origine de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Depuis que le Congo a été Congo, c'est la toute première fois de recevoir un chef d'État. Et encore un fils du territoire qui est Kassaïen, que l'on disait que les Kassaïens ne peuvent pas être au pouvoir. Mais avec cet homme, les Fachi Béton, comme les Quinois l'appellent souvent, il a pu unifier le pays dans peu de temps. Nous disons qu'aujourd'hui le soleil est à Paris au Sankourou pour recevoir les grands hommes qui fait réunir
les Congos et pacifier le pays. En fait, pour son arrivée, c'est tout à fait évident, puisque c'est la première fois dès Kassaye soit le président de la République, comme nous présentons aujourd'hui Fachi Beton comme notre président de la République. C'est tout à fait normal. Le président de la République a parcouru près d'1 kilomètre sous les ovations de la population avant de rallier son cortège et se rendre au stade de Tchoumbé où le chef d'État s'est de nouveau prêté à l'exercice qu'il affectionne et qu'il maîtrise parfaitement, celui du meeting populaire où se déploie en toute sincérité et simplicité le dialogue entre le chef et son peuple sans aucun filtre. Naza nesengo makasi ya kozala kati na bino awa. Naye kotala bino na cadre ya visite officielle nazali kosala na kati ya ba province ya mboka na biso. Mbaloyo naponaki espace Grand Kasai. Nalobaki naya kotala bandeko nyonso oya espace ya Grand Kasai. Nayende kosukisa awa na Tchoumbé mboka ya Patrice Emery Lumumba. Comme à son habitude désormais, le président a donné la parole au public pour recueillir leurs doléances et leurs avis sur la situation de leur localité. Le chef de l'État a salué les autorités coutumières qui lui ont remis les symboles du pouvoir. Ce jeudi, le président Tshisekedi devrait visiter quelques institutions locales et puis se rendre à Onaloa, Lumumba-Ville, pour assister à l'installation des autorités locales de cette nouvelle ville avant de rentrer à Kinshasa au terme de cette longue itinérance dans le Grand Kasai. Revenons à Kinshasa, précisément à l'hôtel du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail avec tous les membres de son cabinet au jardin des Prémis à la primature. Et c'était dans l'optique d'un réamément moral plus que la performance dans le travail durant cette année 2022, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout a commencé par la présentation des vœux de Nouvel An à tous les membres de son cabinet qu'il a dû rester remercié pour le travail abattu en 2021. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a invité les uns et les autres à une prise de conscience face aux défis majeurs qui attendent le gouvernement cette année 2022. Et cet échange, je l'ai voulu pour une prise de conscience. Car l'année 2022 qui vient de commencer est une année de défi pour le gouvernement. Et cela selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour atteindre les résultats attendus par le gouvernement, le chef de l'exécutif national dit compter sur les membres de son cabinet qu'il a exhorté à redoubler les efforts pour matérialiser la vision du chef de l'État qui tient à redonner le sourire à tous les Congolais. Et tout au long de l'année 2021, je me suis rendu compte que toutes les victoires que nous avons pu avoir ont été des victoires collectives. Et c'est pour cela que je pense que en ce début d'année, je dois compter sur chacun et chacune d'entre vous qui faites partie de mon cabinet. Avant de boucler cette journée de travail, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fait la ronde des différents services, une façon de motiver ses collaborateurs à plus de travail. Et en Ituri, les forces vives ne jurent que pour le retour de la paix dans ce coin de la République. Ceci est le fruit de consultations menées par le coordonnateur de ce programme, Tommy Tamboué, en mission en Ituri depuis dimanche dernier. Regardez. Iturienne, déterminée à accompagner le processus de paix dans cette province. Ceci pour la réussite du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Engagement pris devant le coordonnateur national de ce programme au cours des consultations de coûts sociaux. Ce pays ne sera pas divisé. Aussi par rapport au programme, nous avons apprécié le relèvement communautaire. Alors ici, il y a un aspect des problèmes
c'est que les groupes armés doivent déposer les armes. Il n'y a pas question que je sois, c'est pas colonel, que je sois, je ne sais pas moi, au cadre dans l'armée. C'est-à-dire, au dépôt, cela doit aller étudier. Qu'ils sachent que l'heure est venue où ils doivent rentrer à la raison. Maintenant, il est question de répondre au programme tracé par les chefs de l'État. Faute de cela, on sera considéré comme rebelle. Donc, nous leur demandons d'être prêts pour entrer dans le processus afin de gagner le pari de cette chance qu'on vient de leur accorder. Qui redeviennent encore des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes garçons, des jeunes papas utiles pour la République, mais aussi utiles pour la province. Au stade actuel, tous les efforts sont focalisés pour la réussite de ce programme, gage de la stabilisation dans cette partie du pays, longtemps menacée par les groupes armés depuis 2017. Il a pris son bâton de pèlerin direction Sud-Ubangui. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, s'y est rendu afin de mobiliser la base autour de l'action du gouvernement. Tous les 5 territoires du Sud-Ubangui ont reçu ce leader du coin. C'est un carton plein pour Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur dans le Sud-Ubangui. Pendant les 8 jours de congé leur accordés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il a choisi de les passer avec les siens. Jean-Lucien Boussa Tongba a mis à profit ce temps pour aller partout où il le fallait afin de parler de son action au sein du gouvernement des Warriors et de la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi d'amorcer le développement du pays à partir de la base. Guémena d'abord, Ndolo Liboko ensuite, en passant par Boudjala, Libenge, Zongo, enfin Kungu où le dialogue s'est fait comme dans chaque territoire où Jean-Lucien Boussa est passé. L'unité pour le développement et le discours que véhiculent ces leaders du Sud-Ubangui. Un échange dont mourait d'envie ce peuple visiblement en extase. Attentivement, jeunes et vieux, hommes et femmes de Kungu ont suivi le message pertinent sur la marche du pays et la nécessité pour tous de mettre la main à la pâte dans la concorde et l'unité. Jean-Lucien Boussa était en véritable communion avec la base, ce qui démontre l'influence qu'il peut exercer sur cette opinion. Juste après ce journal, vous suivrez en intégralité le séjour du ministre du Commerce extérieur au Sud-Ubangui. L'actualité, c'est aussi la sensibilisation et l'installation des structures féminines du ministère du Genre, Famille et Enfants. La ministre Gisèle Ndaya a saisi cette occasion pour communier avec les agents et cadres de son ministère afin de mettre les jalons pour l'année 2022. Yolande Voka. La Ligue des femmes des différents districts et autres structures féminines se sont retrouvées autour de la ministre du Genre, Famille et Enfants pour cette première rencontre de l'année. Gisèle Ndaya Luseba entend mobiliser ses troupes de la Convention de travaillistes unis pour se préparer déjà aux échéances qui s'annoncent en 2023. Mais c'est maintenant qu'il faut se préparer, estime la ministre du Genre, Famille et Enfants. L'année 2022 qui vient de commencer d'abord, en principe je devais me retrouver entre tous les cadres du parti ici à Kinshasa pour qu'il y ait quand même cet échange de vœux. Ensuite aussi mettre en place notre plan d'action pour l'année 2022. Cette première rencontre de l'année aura permis au ministre du Genre et sa base ici représentée de dresser le plan d'action à venir pour justement s'apprêter pour 2023 et soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les questions d'actualité brûlantes de l'heure évoquées dans le Kwilu, la ministre auprès le président de la République, Nana Manouanina, en séjour de travail, en a échangé avec les combattants de l'UDPS Kwilu. Jacques Kabouaba. Elle a joué le rôle de canal par excellence pour transmettre fidèlement le message du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS aux combattants de Paikongila, territoire de Massimanimba dans le Kwilu. Nana Manouanina Kyumba, combattante de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique du parti présidentiel, a prêché dans une dialectique qui lui est propre la fidélité et loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au président en intérim du parti, Jean-Marc Kabunda Kabound, et au secrétaire général, Augustin Kabouya. Rinquéqué comme jamais, Nana Manouanina a appelé les combattants de la cellule de base de Paikongila à la culture des valeurs morales et à suivre les modèles, du moins les valeurs de paix qu'incarnent les garants de la nation. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion de proximité que le parti présidentiel vient de faire montre à Paikongila. La vigilance
il en a été question, surtout pendant cette période. Le professeur Manonine a félicité la cellule de base UDPS Paikongila et leur a encouragé à travailler davantage en recrutant de nouveaux combattants afin que cette commune rurale soit totalement acquise à l'idéologie du chef de l'État, le peuple d'abord. Pour un bon fonctionnement de cette cellule, professeur Manonine Akuba a remis au nom du secrétaire général Augustin Kabouya un groupe électrogène, des mégaphones, un lot important de chaises et 10 motos pour la mobilité des combattants. Une action qui dénote une fois de plus de la capacité managériale de l'UDPS à l'image de la vision du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis quelques jours, il s'observe dans la province du Sud Kivu une campagne de diabolisation et autres messages de haine contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. On lui reproche d'être l'autorité morale du regroupement AFDCA dont est membre le gouverneur de cette province qui est contesté par une partie de la population du Sud Kivu. Dans un communiqué lu à la presse, les députés nationaux membres de l'AFDCA sont montés au créneau pour dénoncer cet acte. On écoute l'honorable Ngwassi. l'AFDCA tient à clarifier la situation en précisant que les actes posés par des personnes nommées ou placées à des postes dans le cadre du parti AFDCA ne peuvent qu'engager leurs auteurs en tant qu'individus. Le professeur Bahati Lukwebo Modeste, qui est un homme d'État et d'action, soucieux du développement de l'ensemble de la République, et plus particulièrement de la province du Sud Kivu qui lui tient tant à cœur, ne peut être tenu personnellement responsable de ces manquements qu'il a toujours fustigés et condamnés, contrairement à des affirmations de ses détracteurs qui, par jalousie, méchanceté et calomnie, lui imputent des choses qu'il ignore totalement. Très attentif et très sensible à tout ce qui se passe dans le pays, et plus particulièrement dans sa province natale du Sud Kivu, le professeur Modeste Bahati tient à rappeler aux uns et aux autres qui ont eu à exercer des responsabilités au nom de l'AFDCA au sein de la province du Sud Kivu comme sur l'ensemble de la République qu'ils sont redevables envers la population et devront rendre compte. Ils seront évalués et jugés en fonction des résultats de leurs actions au bénéfice de la population. À cet effet, la prolongation ou nos mandats de personnalités concernées dépendra des performances des uns et des autres. En homme épris de justice et de paix, le professeur Modeste Bahati reste ouvert à toutes les suggestions d'où qu'elles viennent, du moment que celles-ci s'inscrivent dans le sens de contribuer à renforcer la cohésion sociale, la paix, la sécurité, l'entente entre les communautés et ses leaders, et l'union et la solidarité entre personnalités du Sud Kivu, quelle que soit leur appartenance politique, tribale et régionale. Enfin, le professeur Modeste Bahati Lukwebo et l'AFDCA appellent à toujours privilégier les dialogues entre tous les acteurs politiques et de la société civile afin d'aplanir les mésententes, de privilégier plutôt ce qui les unit et non ce qui les divise. Parlons à présent de la réhabilitation des infrastructures routières dans la ville de Kananga, la centrale enrobée et l'usine de Concasseur, ainsi que d'autres matériels y sont déjà déployés, mais les moyens financiers pour les rendre opérationnels posent problème. Le directeur général de l'Office de route s'en est rendu compte lors de sa visite d'inspection où sont stockés ces engins, et Blaise Boko qui nous en parle. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient mordicus à moderniser les infrastructures routières du pays, facteur de développement, car là où passe la route, les progrès s'en suivent. C'est dans cette optique que le directeur général de l'Office des routes a profité de son séjour à Kananga pour inspecter les équipements dotés au Kasaï central pour l'asphaltage et le bétonnage des routes. Ces équipements sont stockés au centre de matériel de cette entreprise à Kananga. Nous avons derrière nous ici un camion épandeur et à côté là vous avez un finisseur. Ce sont des équipements importants pour l'asphaltage de nos routes. Donc ces équipements-là existent.
du matériel très performant pour asphalter nos routes. Outre la centrale d'enrobé, capable de produire 50 tonnes d'enrobé par heure, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini a terminé cette visite par la carrière d'Nganza où est installé les concasseurs de l'Office des routes capable, lui, de produire jusqu'à 100 tonnes par heure de concassés. Cet équipement est au point, il y a quelques petits éléments à régler et assurer l'entretien pour que ce soit encore opérationnel. D'ici maximum 2 mois, si nous avons les moyens, ces équipements peuvent être utilisés pour l'asphaltage de nos routes dans cette partie de la République. Ce matériel est déjà disponible au Kasaï central. Il nous revient de dire qu'avec un appui financier du gouvernement, il y a de quoi apporter à cette partie du territoire national une solution pour la modernisation des infrastructures routières dans cette province. Le système LMD, c'est dès le début de l'année académique qui vient d'être lancé hier mercredi par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi. Les assistants et les chefs des travaux doivent accélérer avec leur dissertation afin que le pays dispose d'un corps enseignant efficace. Les universités comme Inilou en ont conscience. Regardez. Pendant que le lancement officiel de l'année académique 2021-2022 se faisait à Kinshasa ce mercredi 5 janvier 2022, les établissements de l'espace Grand Katanga ont marqué ce goût à travers un séminaire pédagogique sur le LMD dans la salle Monseigneur Chibangu Chichiku de l'université de Lubumbashi. Les assistants et chefs des travaux sont venus de Tanganyika, du Olomami, du Lualaba, du Haut-Katanga pour prendre part à cette grande messe du savoir. Le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire du Grand Katanga et recteur de l'UNILU, a rendu un vibrant hommage à Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku pour son œuvre formative et constructive de l'université congolaise. Il a émis le vœu de voir naître une génération de chercheurs productifs et pointueux. Nous avons organisé ce séminaire en vue de répondre à l'attente de son Excellence des Dieux, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Moïndo Nzangi, sur le fait d'enseigner autrement, d'évaluer autrement, comme étant une exigence qualité en vue de la reprise ou du démarrage de l'année académique 2021-2022. S'en suivi des modules qualitativement calibrés et distillés qui ont permis aux participants de savoir ce que la conférence des établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Grand Katanga leur avait concocté. Cerise sur le gâteau, c'est en direct que toute l'assistance menée par le président de la conférence a suivi la cérémonie officielle d'ouverture de l'année académique 2021-2022 depuis l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa par son Excellence Moïndo Nzangi. Le programme de développement de 145 territoires met le ministre d'État, ministre du Développement rural, au cœur de l'action gouvernementale. François Roubota, on en parle avec la population sur le terrain. Le développement à la base préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un vœu que tient à concrétiser le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota Masumbuko, après s'être investi dans l'accueil du chef de l'État à Chikapa. Le numéro 1 du développement rural a mis le cap sur la province du Kwilu. François Roubota est descendu à Moukedi, une commune rurale. Il a été agréablement surpris par l'accueil lui réservé. Il a saisi l'occasion pour répondre aux préoccupations de cette population. Je suis le ministre d'État en charge du développement rural. Dans ses attributions, s'occupe des routes de dessert agricoles, s'occupe de l'approvisionnement en eau potable, s'occupe aussi de l'électrification rurale. Alors, ce que nous sommes en train de dire à la population, évidemment par le canal du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est le développement à la base qui prendra, entre autres, les routes de dessert agricoles qui sont en train même d'être déjà faites d'ailleurs. Il y aura aussi l'électrification rurale, mais il y a aussi également l'approvisionnement en eau potable qui rentre aussi dans mes attributions. Et tous ces axes-là sont compris dans le programme de développement de 145 territoires. Peu avant, le ministre d'État, en sa qualité du secrétaire général du Mouvement social pour le renouveau MSR, a été chaleureusement accueilli par les membres de son parti et l'ensemble de la population de Moukedi. Il a ainsi communié avec la base
place du MSR pour sa redynamisation. Moba dans le Katanga fait face aux problèmes de route, d'eau potable et à cela s'ajoute la réhabilitation du pont. Tout un chapelet de problèmes exposés au ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba lors de son séjour dans cette partie de la République. Peggy Mukunda. Le ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba Kabulo vient de séjourner à Moba. La population était au rendez-vous pour accueillir son leader incontournable. Et c'est par l'aérodrome de Kirungu que le ministre d'État en charge du Plan Christian Mwando Simba a atteint Moba, sa terre natale, mercredi 29 décembre 2021. Accueilli par une foule immense, Christian Mwando Simba a été contraint de parcourir par la marche plusieurs kilomètres. Avant d'atteindre la place de la tribune où il a livré son message très attendu par les milliers de Moba-Traciens. Meilleur élu du territoire de Moba aux législatives de décembre 2018 et actuellement membre du gouvernement de l'Union sacrée, Christian Mwando Simba a écouté et enregistré les doléances de la population axées sur les tracasseries de services de l'ordre, problèmes de route, de manque d'eau potable, besoin d'un marché moderne et même la réhabilitation du port. Sur les champs, quelques solutions ont été trouvées à la satisfaction de la population. Toujours attaché à sa base, le ministre d'État, Christian Mwando Simba Kabulo, a commémoré les festivités de fin d'année avec la population de Moba. Festivités de fin d'année, la SICOMINE a procédé à la remise des vivres et non-vivres à son personnel, une manière d'encourager ses cadres et agents de faire plus durant l'année 2022. C'est un commentaire de Cédric Kenina. Une année 2021 qui se clôture par une note satisfaisante. Moment pendant lesquels le personnel dévoué est récompensé. C'est le cas de la Sino-Congolaise des Mines qui a offert des cadeaux aux plus méritants d'entre son personnel. Des vivres et non-vivres pour les festivités de fin d'année. Une cérémonie d'échange de vœux organisée au siège même de Sigion Minier à Kinshasa, en présence du directeur général et son adjoint. Pour cet acte louable que la SICOMINE a pu manifester aujourd'hui, vraiment ça nous va droit au cœur. Et en retour, nous devons aussi multiplier les efforts pour que la société puisse aller en avant. Qui du reste ont encouragé les personnels à redoubler d'ardeur dans le travail. Geste salué par les bénéficiaires. En tant que directeur général de la société, je profite de cette occasion pour vous remercier, saluer vos contributions et vous présenter les cadeaux de la société. J'espère que vous allez encore mieux travailler pour apporter une meilleure vie à vos familles respectives. Nous avons un projet. Le projet lui-même, il doit normalement commencer à produire 250 000 tonnes de cuivre cathodique. Et je crois à partir de l'année prochaine, aussitôt que nous terminons nos usines dans la deuxième phase, nous pouvons entrer dans cette production-là. Pour 2022, ce symbole de l'amitié sino-congolaise envisage d'augmenter sa production et répondre ainsi à la forte demande des métaux au niveau du marché mondial. Et pendant cette période de fête, les personnes qui ont la main sur le cœur ont fait montre de leur générosité à l'endroit des plus démunis. L'honorable Deo Indoulou, lui, a jeté son regard sur les veuves et autres personnes vulnérables de Moamba, sa base naturelle, dans sa JBCR, les vivres et les non-vivres pour une fête totale. Chimène Kamoka. Pour clôturer l'année 2021 en beauté et commencer avec sourire l'année 2022, l'autorité morale des forces de frappe, l'honorable Deo Indoulou, a procédé à la remise d'une grande quantité de vivres et non-vivres à sa base naturelle du Moamba. Comme d'habitude, les hommes et les femmes membres de la structure force de frappe des 5 communes du Moamba, à savoir Lembanga, Bakisen, Somatete et Limete, ont bénéficié des sacs de riz, des cartons de poulet, des bidons d'huile, des pagnes et autres articles contenus dans la JBCR de l'honorable Deo Indoulou. Emportés par la joie, les bénéficiaires se sont dit satisfaits et ils ont remercié le bienfaiteur habituel, celui qu'ils appellent affectueusement Espoir du Moamba. Pour l'autorité morale des forces de frappe, l'honorable Deo Indoulou, l'assistance de la base est une priorité qui n'a pas de commune mesure.
Le cercle de réformateurs intègres du Congo CRIC a répondu à l'appel du couple présidentiel, celui de donner du sourire aux populations en détresse. Les enfants malades internés à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe ont reçu du CRIC des cadeaux à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Jojondi Boukaboulou. Ne laissez aucun enfant en marge de festivités de fin d'année. Ici, à l'hôpital Kalembelembe, nombreux sont ces enfants qui ont retrouvé les sourires au passage de la présidente du Cercle de réformateurs du Congo, CRIC, Madame Stéphanie Mbombo, à la grande satisfaction de leur mère. Aujourd'hui, c'est notre jour de célébrer Noël, tout en pensant à ceux qui nous ont quittés, par rapport à la guerre, par rapport à des maladies, par rapport au Covid, par rapport à des accidents. Nous compatissons avec les familles. Notre message, c'est l'investissement dans l'homme, c'est aussi le social. Nous avons bien suivi le discours du chef de l'État qui a mis un accent sur le social de la population qui doit s'améliorer. Mais nous ne pouvons pas le réussir si chacun de nous ne s'y met pas. Mais nous sommes venus ici pour donner un sourire, un espoir, une vie aux autres. Et c'est ça Noël, et c'est ça le Congo, et c'est ça une nation. Dans sa gibecière, des jouets, des friandises et plusieurs autres objets ludiques pour permettre à ces enfants de s'amuser, même étant internés dans cet hôpital pédiatrique. Le geste porte donc tout son sens et mérite donc d'être suivi. La présidente du CRIC, Madame Stéphanie Mbombo, répond ainsi à l'appel de solidarité lancé par le couple présidentiel pour venir en aide aux plus démunis. Tout à fait autre chose à présent. Comment améliorer la qualité des services rendus à la nation dans le secteur de transport en commun? Eh bien, les agents et cadres de Transco se sont retrouvés autour de leur directeur général intérimaire, Chief Chipamba, qui les a conscientisés à la tâche. Suzingoy. 2022, une nouvelle année avec des nouveaux défis à relever. C'est avec cette détermination que le directeur général intérimaire de la société Transport au Congo compte se lancer pour maximiser les recettes et améliorer la situation sociale. Pour y arriver, Chief Chipamba Ngamba Malou compte sur la conscience et le savoir-faire des agents et cadres de Transco. Le but, c'était de leur rappeler que nous sommes un seul peuple, que nous constituons un corps. J'ai trouvé l'entreprise dans l'état où il s'est trouvé. Chacun voulant se sécuriser a pris une position X, l'autre a pris une position Y. Et ça ne m'avance pas. Voilà pourquoi à l'occasion de cette fête qui incarne la défense de valeurs républicaines, je pensais mettre tout le monde ensemble. Qu'on fasse le sport au nom du fair play, qu'on amorce un nouveau départ pour un avenir radieux de Transco. Un Transco prospère peut amener la ville dans la prospérité, peut amener le pays dans la prospérité. Moment d'échange organisé en dehors des installations de Transco et placé sous le signe du fair play. La rencontre était également marquée par le football côté homme et le Nzango côté dame. Une façon pour les agents et cadres de Transco de témoigner l'unité qui règne au sein de l'entreprise et aussi leur soutien au comité de gestion. Belide Mbunga, directeur général intérimaire de la RTNC sur le terrain, après des échanges avec différentes directions de ce média public en sa charge, il a effectué une descente à la station de Binza pour palper les réalités de ce centre d'émission. Regardez. Le centre d'émission de la RTNC situé à Binza-Pigeon a été honoré par la visite du directeur général ad intérim, Belide Bunga, qui a accompagné certains responsables membres du comité des directeurs du média public audiovisuel. Aussitôt arrivé, le DG ad intérim de la RTNC a reçu l'accueil du personnel œuvrant dans ces sites. Ensuite est intervenue la visite des salles où sont placés les matériels et équipements de la RTNC à Binza-Pigeon. Le gestionnaire au quotidien du média public audiovisuel ad intérim a eu droit aux explications auprès du directeur technique Jean-Marie Chibaka, suivi du directeur adjoint Guillet Bosseli et du directeur de Renatelsat Joseph Amis. Tout a été passé au peigne fin. Le chef de l'administration intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, a accordé son temps pour écouter attentivement les préoccupations de ces personnels qui s'est allègrement et librement exprimé. Ayant jugé fondamental ces préoccupations, un examen minutieux sera accordé pour une solution adéquate
en temps réel. D'où les encouragements du numéro 1 de la RTNC à ses personnels pour leur dévouement au travail et pour avoir fait preuve de la conscience professionnelle. Donc il est question maintenant que nous puissions affronter tout cela avec beaucoup de sérénité, avec le concours de l'autorité de tutelle, parce qu'il y a des problèmes qui dépassent peut-être la RTNC et qui méritent d'être justement traités par notre ministère. Et je ne doute pas un seul instant que notre ministre qui est attentif à tous ces problèmes, nous allons ensemble trouver des solutions. Le centre d'émission de Binza Pigeon a pour mission de prendre le signal émis par la RTNC Lingwala pour être diffusé dans la ville-province Kinshasa et prendre le même signal, le mettre dans le satellite pour être diffusé dans le monde. Edith Chala nous rejoint sur ce plateau pour la lecture des messages de vœux. Bonsoir Edith. Bonsoir Sandra. L'année 2022 a commencé il y a 6 jours seulement et les messages de vœux continuent à nous arriver. Aujourd'hui nous en avons 2 et le premier est celui du réseau national de télécommunications par satellite. Il est ainsi libellé. Message de vœux à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. À l'aube de la nouvelle année 2022, je tiens au nom des membres du comité de gestion et de l'ensemble du personnel du Renatelsat ainsi qu'au mien propre à vous présenter les vœux les meilleurs de paix, de santé, de longévité et de succès dans votre vision politique. Le réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat, diffuseur public, vous remercie pour votre implication dans le développement du secteur de télécommunications et de l'audiovisuel de notre pays et est prêt à exécuter sans faille votre vision de créer une République démocratique du Congo, une véritable industrie numérique. Soucieux du bien-être social et continuateur de la pensée le peuple d'abord, le peuple congolais vous en sera à jamais reconnaissant. Puisse le Très-Haut vous accorder toujours intelligence et sagesse afin de vous permettre de mener la République démocratique du Congo vers son émergence et le peuple congolais vers le recouvrement de sa dignité. C'est fait à Kinshasa le 30 décembre 2021 et c'est signé Richard Ashinda Wailungula, ingénieur en télécommunications. Message de vœux cette fois de la SCTP, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Conseil d'administration, la Direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la Société commerciale de transport et des ports en sigle SCTPSA, ex-ONATRA, saisissent l'opportunité des fêtes de Noël 2021 et de Nouvel An 2022 pour souhaiter à votre Excellence et à toute votre famille les vœux les meilleurs. Le conseil d'administration, la direction générale de la SCTPSA, à travers tout son personnel, salue votre implication dans la relance des activités de la société à travers les actions à impact visibles au sein de la masse laborieuse de la SCTPSA. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler davantage de ses bénédictions et de sa sagesse. C'est signé directeur général par intérim Jean Masumbuko Mukengerwa et le président du conseil d'administration par intérim Emmanuel Mbo Mundengi. C'est tout pour ce soir à Sandra-Niangi. Merci beaucoup Edith Chala. Et ce communiqué nécrologique, le commissariat provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri a le profond regret d'annoncer le décès de la mère biologique du commissaire provincial, commissaire divisionnaire adjoint Moïse Loakio Godefroy, la regrettée Kalinga Inafomu, mort survenue à Lubumbashi ce 6 janvier 2022 de suite d'une maladie. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement, qu'on se le dise. Fete Bounia, Roger Tibassima, commissaire supérieur adjoint, chef SICOP, PNC Ituri. C'en est fini avec ce journal. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des principaux titres. Fin du périple kassaïen du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, la capitale. Tshombe et Lumumbaville étaient le point de chute de sa tournée dans le Grand Kasaï. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale du regroupement politique AFDCA, n'est pas responsable des actes posés par les membres de son regroupement nommés à des postes publics
République. C'est en ce terme que le député national membre de ce regroupement dénonce la campagne de diabolisation dont est victime le président du Sénat au Sud Kivu suite à la situation du gouverneur issu de l'FDCA. Et la réforme de la radio-télévision nationale congolaise, cette chaîne publique passe indubitablement, vous l'avez suivi, par la maintenance, mieux par l'acquisition des matériels de qualité répondant aux normes internationales. C'est l'une des raisons de la visite du directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, à la station de Binza. Et juste après ce journal, vous allez suivre le plateau spécial consacré à la rétrospective de l'année 2021. Celui-ci est le deuxième plateau de la production. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous suivez à Tchumbe. Et ce journal a été rédigé par Dien Balaka, retrouvé à 23h. José Baïtouambo, grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.